fais-moi confiance. Fais-moi confiance. 1, 2, 3 et c'est tout. 3 pizzas vendues en 7 heures de service. J'y crois plus, Lucas. C'est pas encore tout à fait ça, je t'accorde. Mais c'est en progression par rapport à hier. Ouais, c'est ça, c'est toujours en progression avec toi. La vérité, c'est que ton affaire est au point mort. Au point mort et puis c'est tout. En termes techniques, on parle de croissance faible. Ne joue pas aux fins entrepreneurs avec ton langage enfoulé. Ça ne trompe plus personne. T'es qu'un raté, Lucas. Et tu m'as entraîné dans ta chute. J'aurais dû écouter ton père. J'ai été beaucoup trop bonne avec toi. Je ne vois pas du tout ce que mon père peut bien faire là-dedans. Et puis permets-moi quand même de te rappeler que lorsqu'on se marie avec un homme d'affaires, on prend le risque de vivre des instants financièrement délicats. Et quand l'homme d'affaires tombe, c'est trop facile de le laisser tomber. Ah bon, tu crois ça, toi? Tu crois ça? Ah oui? Eh ben moi, je vais te dire. Bobonne, elle en a ras-le-bol d'être avec un loser qui a jamais vendu plus de 4 pizzas en une soirée. Bobonne, elle est encore jeune, et belle, et séductrice, et elle a encore des rêves. Et cet été, elle veut partir en vacances. Alors si c'est pas monsieur qui l'emmène, eh ben tant pis pour monsieur. Et ma biche, écoute. Laisse-moi un peu de temps pour réamorcer la pompe. Et je te promets qu'on part 2 semaines à la plage cet été. Ce sera grand luxe, je te le garantis. Allez, embrasse-moi. Tu me dégoûtes. Lily! Lily! Oh, Lily! Ah! Elle me fatigue! Je peux rien lui dire. Elle me croit jamais. C'est fatigant, elle me prend pour qui à la fin? Bon, c'est vrai, cette pizzeria, c'est un peu un bateau qui prend l'eau. Mais c'est pas une raison. Est-ce qu'elle a déjà manqué de quelque chose? Eh bien la réponse est non. Jamais. Elle n'a jamais manqué de rien. Et elle me fait des scènes comme si j'étais la dernière des crevures. Et moi je le tiens dans le silence parce que... elle m'aime, elle est fragile, il faut faire attention. Mais c'est chiant, chiant, chiant. Bon et puis qu'est-ce qu'il fait cet idiot de William? Salut mec! Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fabriquais? Je t'ai attendu toute la journée. Ah je sais, j'ai eu une journée compliquée. Des contretemps. Enfin tu sais ce que c'est hein? Tu veux faire du business avec moi? Tu apprendras que tes contretemps, je m'en contrefous. Personne ne t'attend, William, personne. Avec moi, t'es plus dans la rue. Tu entres dans le monde du travail et tu te plies à mes règles. Ah bah excuse-moi. Bon, ouais, passe pour cette fois. Mais c'est la dernière. Lily est à la limite de l'agressivité avec moi. Et ça me peine beaucoup. Alors bien sûr, toi tu ne peux pas comprendre, t'as pas de femme. Mais sache que ça me coûte énormément. Ta femme? Non, pas ma femme, c'est sa colère. Hein? C'est pas ma femme qui me coûte, c'est sa colère envers moi qui m'attriste. Ah bah oui bien sûr, bah, j'imagine Ah que... ouais, bien sûr, tu imagines. Bon, donne-moi l'argent directement. C'est que j'ai pas l'argent. Comment ça, t'as pas l'argent? Ouais j'ai pas l'argent. Bon, ouais, ça fait rien. Donne-moi seulement les recettes d'hier. Je vais te donner une plaquette d'avance. Tu passeras demain soir au magasin pour me payer les recettes d'aujourd'hui. Et naturellement, celles que tu auras faites dans la journée de demain. C'était pas la peine. J'ai pris une grande décision Lucas. Je me retire du business. Et comment ça? Mais c'est impossible. Eh bien si. Et comment vas-tu vivre sans cet argent? Oh t'en fais pas pour moi. Va. Mais si. Évidemment que si, je m'en fais pour toi. T'es mon ami. Et je ne peux pas laisser un ami supprimer la seule source de revenus qu'est la sienne. T'en fais pas pour moi. Mais à quoi tu joues, Willy? C'est pas pour toi que je m'en fais, c'est pour moi. On a un marché ensemble. Et tu me dois 350 €, mon petit. Plus ces 2 plaquettes, ça fait 700 balles au total. C'est pour eux que je m'inquiète. Relax mec, tu les auras tes 700. Oh. Ne m'appelle pas, mec. Hein. Et je veux mon argent tout de suite. Ah mais l'argent n'est pas ici. Il est où alors? Je l'ai caché. Comment ça, tu l'as caché? Pourquoi cacher de l'argent que tu me dois? Pour pas qu'on me le vole voyons. Mais je... Lucas! Voilà. Tu sais que depuis un mois et demi peut-être, je dors dans la grotte, au-dessus de la porte noire à la sortie de la ville. Je m'y suis installé pour l'été. Ça a l'avantage d'être sec et frais, c'est très agréable. Enfin, voilà, hier je rentre dans ma grotte et je décide d'y mettre un peu d'ordre. Parce que le bazar ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, après on est submergé. Hein. Tu le sais ça. Enfin, je range. Et soudain, en grattant une petite tache sur la paroi, une petite tache qui ne voulait pas partir, eh ben je l'ai fait s'effondrer. Tout un pan de pierre, dit. En fait, ce que je grattais, c'était pas la paroi, mais un mur qui cachait un renfoncement. Et qu'est-ce que je découvre caché là dans le renfoncement? Eh bien, je sais pas. Une carcasse de hibou, un rat crevé.
Veux-tu bien être un peu moins énigmatique, hein? Tu seras gentil. Je suis fatigué, j'ai le couteau sous la gorge. Ce que je veux, c'est mon argent, c'est tout. Des lingots d'or 28 lingots d'or Hein? Ici depuis des siècles. De l'or? Vraiment? De l'or. Je suis formel. Et c'est pour ça. Je viens te demander de m'aider à revendre cet or. Parce que moi, dans ma situation, tout le monde pensera que je l'ai volé. Tu comprends? Ce qui est sûrement assez proche de la vérité, William. Eh ben non. Je l'ai pas volé, je l'ai trouvé. C'est le trésor de la citadelle. Le trésor de Vauban? Le trésor de Le Vauban. trésor de Vauban? Le trésor de William! Vauban. Le trésor de Vauban? Le trésor de Vauban. Le trésor de Le trésor de Eh bien, Vauban. comme je te dis, t'as bien fait de m'en parler! Je suis ton homme! Oh, je savais que tu accepterais de prendre le risque. T'es vraiment un grand homme d'affaires, Lucas. Mais non, mais non, mais non! Mais si, mais si, mais si. Un grand roi qui n'hésite pas à profiter du trésor de sa commune. Mais non, mais non, mais non! À écraser la Bon, commune. ça va, trêve de plaisanterie! William, qu'as-tu fait de cet argent? Je l'ai retaché au même Oh endroit. mon Dieu! C'est une énorme erreur, William! Ah bon? Si t'as fait tomber le mur hier, il est certainement très fragilisé à présent. Ah ben oui. N'importe qui peut passer par là et trouver le trésor. Non, il faut que tu y retournes au plus vite et que tu ramènes l'argent ici. On le cachera dans la cave le temps de trouver une solution pour le revendre. Allez, dépêche-toi de partir. C'est peut-être déjà trop tard. Tu crois? Je sais pas, William. Je sais pas. Oh là là. Très bien, monsieur. Oh, mais je vous en prie. À cette heure-là, il faut compter 35-40 minutes. Merci, monsieur. C'est gentil. Ça me touche. On me l'avait jamais dit comme ça. J'adore l'humour. Une 4 fromages et une chemise. J'allais prendre l'appel comme tu l'as pris. Hein. Merci, heureusement que t'es là. Hein. Lily, j'ai téléphoné à mon père. Je pense qu'il va pouvoir nous aider à passer le cap. Vraiment? Ouais, vraiment, ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, qu'est-ce que je lui ai dit? Eh bien, la vérité, que financièrement on s'en sortait plus, que la pizzeria redémarrait, mais que c'est comme tout dans ce monde, ça prend du temps. Enfin bref, je lui ai dit qu'on avait cruellement besoin d'argent. Et? Et c'est bon. Il m'a dit que je n'avais pas à m'en faire, que je suis son fils et qu'il ne me laisserait pas tomber. Vraiment? Il ne t'a rien demandé en échange? Ah non, que veux-tu qu'il me demande? Bah, j'aurais cru qu'il remettrait sur le tapis sa nouvelle femme. Sa nouvelle femme? Mais oui, bien sûr, oui. Oui, je dois passer mercredi, lui témoigner toute mon affection et mon respect. Mais bon, on fait pas de calzone sans sauce tomate, la biche, hein? Lucas, c'est vraiment très courageux de ta part. Je suis très admirative. Je sais à quel point c'est dur et humiliant de demander de l'argent à ceux qui nous ont trahis. Je suis très fière de toi. Ah, c'est pas grand-chose, tu sais. Mais si, ton père t'a fait du mal et ravaler ta fierté comme tu l'as fait, c'est admirable. Quand on n'a pas le Oh, choix. on en a toujours le choix. Tu aurais aussi bien pu te compromettre dans des affaires douteuses. Non, vraiment, ce que t'as fait, c'est formidable. Avec cet argent, tu vas pouvoir repartir sur des basses scènes. Je suis contente pour toi. Comment ça pour moi? Pour nous? Tu es contente pour nous? Non, Lucas, je suis contente pour toi. Et je le suis sincèrement, hein. Mais pas pour nous. J'ai décidé de mettre un terme à notre relation. Mais... S'il te plaît. Je ne supporte plus l'incertitude. Je supporte plus notre quotidien. Oh. Je supporte plus cette pizzeria sordide. Je supporte plus les samedis pluvieux dans ce patelin gris là, et froid, et triste, et nul. Moi, j'ai envie de soleil, j'ai envie d'espace, j'ai envie de respirer. Et c'est pour ça que je te quitte. Mais tu peux pas me faire ça! Laisse-moi au moins une chance! On peut pas crucifier un homme sans lui avoir laissé une dernière chance! Ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Mais je te dis que j'ai de l'argent! Mon père m'en a donné! Il m'en a donné beaucoup! Et puis, j'ai réservé des vacances pour deux! Comment ça, des vacances pour deux? Eh bien oui, j'ai réservé 2 semaines de vacances à Porto Vecchio en Corse. En août. En août et en Corse. Pour toi et moi. À la mer? À la mer, ma biche. Elle est chaude là-bas? Elle est comme tu l'aimes. Tiédasse. Ah, ça, si elle est tiédasse. Non, et puis non. Cela ne change rien, je sais trop où notre relation va nous mener. Où ça? Dans le mur. Lucas, c'est ma valise. C'est ma valise. Mais...
t'arrive de grave maintenant que je t'ai perdu? Lily, ma biche, je t'en prie, ne me laisse pas partir toute seule à Porto Vecchio. Voir ta place vide à côté de la mienne, là, ça m'assassinera le moral. Écoute, je vais réfléchir encore un peu. Ok. Allez, à toutes, Lisa, hein? À toutes, à toutes. À toutes, hein? Bonjour. Je suis Elsa Pallas. Ouais, bah moi c'est Lisa Ratu. Enchantée, madame. Charmante. Pourrais-je parler à Lucas? Lucas? Il est pas là pour le moment, il vient tout juste de partir en livraison. Il va repasser dans 1 heure. Bon, bah très bien. Dans ce cas, vous lui direz que sa belle-mère est passée. Oui, oui. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Vous êtes la belle-mère de Lucas! Attendez, mais je savais pas! Eh bien, monsieur, j'ai cru que vous n'y arriveriez jamais. Qu'est-ce que vous prenez? Moi, qu'est-ce que je prends? Oui. Qu'est-ce que vous prenez? Comme une pizza. C'est une pizza ici. Non, mais je ne vais pas prendre de pizza, non, je ne suis pas là pour ça. Mais vous êtes là pourquoi alors? C'est la caisse, c'est ça? Hein? Vous êtes venu pour piquer ma caisse? Hein? C'est un cambriolage, pas vrai? Je vous préviens, vous êtes mal tombé. J'ai juste à appuyer sur ce bouton et la police débarque. Le commissariat n'est qu'à 2 rues d'ici. Le temps que vous fassiez un geste et on vous aura déjà passé les menottes. Madame! Attention! N'approchez pas, où j'appuie. Non, ne faites pas ça. Je vois pas pourquoi je m'en priverais. Eh bien, parce que je suis pas un cambrioleur, tout simplement. Et ce gros sac, c'est pas pour y mettre ma caisse peut-être? Ah, mais non, pas du tout. C'est pour quoi faire alors? Eh bien, c'est pour... pour ranger du matériel. Et puis de toute façon, vous voyez bien qu'il est rempli ce sac. Pourquoi arriver avec un sac plein à craquer si j'ai l'intention de vous voler? Ah! C'est vrai. Ah, Très bien. ouais, Admettons que ce soit la vérité. ouais. Pourquoi dans ce cas apporter du matériel ici à une heure pareille? Eh bien, parce que je suis maçon. Et un maçon a toujours quelques briques sur lui au cas où. Au cas où? Au cas où. Des briques? Oui, parfaitement, des briques. On n'est jamais trop prudent, madame. Très bien. Eh bien, c'est parfait. Mais j'aimerais en avoir le cœur net. Ouvrez ce sac et montrez-les-moi. Non. J'appuie. Malheureusement, c'est impossible. J'appuie. C'est impossible car... Car les briques pourraient s'oxyder. Elle pourrait s'oxyder. Ben oui, parfaitement s'oxyder. Ce sont des briques dernière génération, oxydables avant la pause. Et leur faire prendre la lumière vous coûterait assurément très cher. Bah, vous savez ce qui va vous coûter très cher, mon brave? Non. C'est votre nuit en garde à vue! Oh merde! Je ne suis pas un voleur! D'ailleurs, je suis ici parce que le gars m'a demandé de passer! Voilà! Oh non! Mais pris sans cesse pour le dernier des fumiers, sous prétexte qu'on allait très un tantinet irrégulier, c'est lourd! C'est très très lourd! On appelle ça du délit faciès! Vous connaissez Lucas, vous? Mais oui! Enfin non! De nom! Comment ça, non? Vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas? Que sa voix. Je ne connais que sa voix. C'est-à-dire qu'on s'est eu hier au téléphone. Il m'a appelé pour un problème de maçonnerie, justement. Bah, voyons, non, on n'a aucun problème de maçonnerie ici. Ah ben si, je vous assure, cherchez bien. Bah. Franchement, je vois pas là. Allez, un petit effort. La cave? Eh ben voilà. C'est ça la cave. Ah bon? Il a téléphoné pour ça? Ben oui. Mais pourquoi veut-il refaire la cave? Hier, on n'avait pas d'argent, aujourd'hui, il veut refaire la cave! Eh ben c'est une cave fragile, c'est tout un édifice en danger. Il est prévoyant, votre mari. Ça, c'est sûr, hein. Pour prévoir et promettre, il est toujours là. C'est plus avec le présent qu'il a du mal, il ne m'a jamais rien refaire. Mais par contre, il refait sa cave, sans aucun sentiment d'obscénité, vous vous rendez compte? Faire passer sa femme après sa cave? Et quel genre de brute faut-il
Il faut pas vous mettre dans des états pareils. C'est une petite affaire, une affaire de rien du tout. Si ça se trouve, je n'aurais peut-être même pas besoin d'intervenir. Vous croyez? Mais oui. Enfin, ça dépend de l'état de la cave. Mais ne me demandez pas pourquoi je la sens bien, moi, cette cave. Ça va? Bah non, j'ai mal au ventre. Vous avez de la chance. Je crois qu'il me reste un cachet antidouleur. C'est du paracétamol. Ça vous fera le plus grand délire. Allez. Oh. Bon, finalement, vous êtes gentil. Lucas, c'est différent. Lui, il est beau, mais c'est un véritable goujat. Il m'écoute pas, il me regarde pas, il me comprend même plus. Je vous jure qu'il a vraiment des jours où j'ai envie de me jeter dans le four tout habillé. Mais non. Si. Mais non. Si. Mais non, c'est pas des choses comme ça. C'est dangereux de vouloir se tuer. Ça peut très mal finir. On peut y arriver. Allez, un petit peu de courage. Oui, bah du courage. C'est facile à dire. Vous faites comment, vous, quand vous n'en avez plus du courage? Puis de toute façon, je lui ai déjà tout dit à Lucas. Ah bon? Oui. Je lui ai dit que je le quittais et que ce n'était pas négociable. Ah oui. Oui. Effectivement, c'est tout de même un petit peu brutal. Si je peux me permettre un léger conseil. Oui, bien sûr. Ne soyez pas si définitive avec lui. Ah, faites-lui peur, d'accord, mais ne l'exaspérez pas. Sinon, il risque de vous recracher pour toujours. Et malheureusement, quand celui ou celle qu'on aime décide de nous écarter de sa vie, on n'a plus rien. Et on finit par dormir sous les ponts. Non, là, vous exagérez, on n'est pas des sauvages. Oui, on n'est pas des sauvages. À présent, si vous pouvez m'indiquer la cave, s'il vous plaît. Oh, oui, la cave de mon cher mari. J'avais oublié celle-là. Moi, je préfère ne pas descendre, parce que, pour être complètement honnête avec vous, cet endroit me dégoûte. Ça ne fait pas de peine, j'espère. Faites attention en descendant, les marches sont affreusement glissantes. Oh mon Dieu! Oh. Vous vous êtes pas fait mal? Non, je crois que ça va. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ma cheville! Bon sang, je crois que je me suis foulé la cheville! Oh mon Dieu, je vous fais partir, attendez! J'appelle les secours! Non! Pas les secours! Bah, pourquoi enfin vous êtes blessé? Je peux pas vous laisser en plan dans ma cave! Non mais vraiment, vous inquiétez pas, je les appelle! Non! Vous n'allez appeler personne! Les urgences sont surchargées! Ce n'est pas la peine de les déranger pour rien! Excusez-moi. Vous avez mal? Non! Ça blance juste un peu. Mais un cachet antidouleur. Ah, je vous ai passé le dernier. Oh mon Dieu. Ne vous en faites pas. Je vais faire un saut à la pharmacie de gare. Et vous, vous êtes assis sur mon sac. Ah, merci. Ah, il est encore mal. Je vais faire un saut à la pharmacie de gare. Et vous allez m'attendre ici, j'en ai pas pour longtemps. Tenez, la télécommande. Il faut vous changer les idées, ça fera passer la douleur. Et si vous vous sentez mal, vous n'avez qu'à hurler. Le voisin a l'oreille sensible, il descendra. Lily, ma biche? T'es là? Lily? Tu sais ce bruit qui est là? C'est moi, Lucas, c'est Willy! Ah, c'est toi, imbécile! Tu m'as fait peur? Oh là là! Qu'est-ce que tu fiches ici avec cette tête de chien battu? Ah, je me suis blessé en descendant à la cave. Ta femme est partie à la pharmacie m'acheter des médicaments. T'es descendu à la cave avec ma femme? Ouais, enfin non. Tout seul. Puis j'ai glissé l'erreur bête. Je crois que je me suis foulé la cheville. Ah merde! T'es sûr? Si je te touche là comme ça, t'as mal? Aïe! Ah ouais, aucun doute, tu t'es foulé la cheville. Mon pauvre vieux, tu vas morfler pendant les premières heures. Et prends des calmants
Bah justement, ta femme est partie m'en chercher. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, heureusement qu'elle était à la pharmacie. Pourquoi? Parce que j'ai cru qu'elle m'avait définitivement quitté. Ah! Non! Non, pas du tout. En fait, elle est juste... À la pharmacie. Merci. Maintenant j'ai compris. Ah là là, les femmes. Et que je te demande des vacances. Et que je te quitte. Et que je vais à la pharmacie. C'est toujours plus avec Lisa. Elle me ruinera. Mais enfin, je vais lui payer ses vacances. Ça la calmera un temps. Hop. D'ailleurs, Laure, qu'as-tu fait de Laure? Laure? Laure. Mais elle m'a quitté, Laure. L'argent, William! Ah! Je suis tombé avec. Donc j'imagine qu'il doit être au bas des escaliers. Mon Dieu, elle ne l'a pas vu, j'espère. Qui ça? Ma femme, elle n'a pas vu l'argent, hein? Ah non, je l'avais caché dans un sac pour le transporter. Bon. Elle l'a vu, ce sac? Qui ça? Ma femme, William! Ah! Oui! Elle m'a même demandé de les ouvrir. Non! Si! Ah, c'est incroyable! Faut toujours qu'elle fourche ton nez partout, la gare! Qu'est-ce que t'as fait? T'as pas ouvert, j'espère? Ben William! non! Je lui ai seulement dit que je transportais des briques. Des briques? Parfaitement des briques. Tu lui as dit que t'avais des briques sur toi? Ouais, je lui ai dit que j'étais maçon, que j'avais toujours quelques briques sur moi au cas où. Non, mais attends, de quel genre de briques parles-tu? Je crois que j'ai raté un épisode, moi. Je parle de briques dernière génération, oxydables avant la pause. Tu te moques de moi, c'est quoi cette histoire de maçon, William? Ah, j'étais obligé d'inventer cette excuse. Sinon, elle ouvrait le sac et tout était fichu. Tu sais, elle m'a acculé. Ouais. Ah ouais. Je vois. Quand on t'accule, toi, tu deviens maçon. C'est un mécanisme de défense. Là, je crois que ça a marché. Vraiment? Elle se doute de rien? Oh là là. Tu me diras en bricolage, elle est crédule, hein. Je crois qu'elle n'a même jamais planté un clou. Bon, en tout cas, tant mieux si elle te croit. Parce que moi, de mon côté, j'ai avancé. Déjà? Ouais. J'ai appelé Henri Charvet, mon banquier. Qui ça? Henri Charvet, mon banquier. Il m'a promis de tout racheter. T'es sûr ton banquier? Moi j'ai appris à me méfier de ses ordures. Quand ma femme m'a viré de chez moi, ils m'ont tout pris. Tout. Alors bon, tu comprends, j'aurais préféré... Ah ouais? Y a pas plus sûr comme type. C'est mon banquier depuis toujours. Tous mes coups, je les ai fait avec lui. L'appart de Jeannette, la maison au ski, et puis tout le reste. Autant te dire qu'on a l'habitude de travailler ensemble et qu'il a une confiance absolue en moi, le gars. Oh bon, si tu le dis. Et tu lui as dit quoi à propos de l'or? T'as forcément demandé d'où il venait, non? Eh bien, mon petit, c'est ici que sa confiance en moi intervient. Je lui ai dit que je l'avais trouvé en creusant dans la cave de la pizzeria. C'est-à-dire, chez moi. Enfin, bientôt chez moi. Papa voulait vendre coûte que coûte et ça tombe bien. Jusqu'à aujourd'hui, cette vente était une trahison envers son fils. Désormais, c'est une aubaine. On s'est mis d'accord avec Charvet. Il va m'avancer de l'argent, c'est moi qui vais racheter la pizzeria. On déclarera la découverte du trésor seulement quand tout m'appartiendra véritablement. Alors bien sûr, pour la petite avance et pour fermer les yeux, Charvet prendra 20%. Merde. Mon argent, 20%, c'est énorme, Un Lucas. petit bonhomme. Ça s'appelle investir. Tu comprends? Il faut que tu sois courageux. Il faut que tu sortes de ta grotte. Moi, par exemple, je vais faire la paix avec mon père. Je vais lever toutes les procédures que j'ai engagées contre lui. Je vais mentir à Lisa. Tu te rends compte de ça? Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Moi, mentir? Non. Mais c'est parce que je sais ce que c'est que faire des choix. Et choisir, c'est renoncer. Et avancer dans la vie, c'est... Renoncer. choisir! Oh, Alors renonce à tes 20% et avance un petit peu, s'il te plaît. t'as raison, Lucas, je te fais confiance. Non! Ne m'accorde pas ta confiance comme ça. Faut que tu apprennes à la réserver. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans le business, William. Regarde, je l'ai gagné, moi, ta confiance. Ici, maintenant, devant toi. J'appelle mon père. Oh putain, Lucas. William, ne te laisse pas impressionner par moi. Par mon style de vie. Tu as de grandes qualités, toi aussi. Tu es un vrai gentil, William. Allez, tiens. Ça sonne. Je vais te mettre le haut-parleur. Ah, allô? Allô, papa? Lucas. Oui, c'est moi, papa. T'es qu'un petit trou du cul qui fait chier le monde. Je vendrai
t'ai dit que je ne t'adresserai plus la parole jusqu'au procès. Alors ne viens pas chialer toutes les 5 minutes dans les jeux de ton père. C'est ridicule. Sois un peu courageux ou au moins fais preuve d'un minimum de dignité. Papa! Il a raccroché. C'est pas vrai, hein. Je l'appelle pas toutes les 5 minutes. Il est mort de peur, c'est tout. J'ai rien entendu, moi, Lucas. Ah, je rappelle. Le vieux dégueulasse va se prendre un sacré coup dans la gueule, fais-moi confiance. Papa? Tu m'entends? C'est bon? T'es calmé? Je t'écoute, mon cœur. Très bien, voilà. Tu veux vendre la pizzeria? Eh ben ça tombe bien, papa, je vais la racheter. Tu m'as entendu? Je lève le procès à condition que ce soit à moi que tu vendes le local. C'est quoi ces conneries? T'essaierais pas de me la mettre à l'envers par hasard, petit con? Je te fais une offre, papa, il n'y en aura pas d'autre. T'as fait pipi au lit jusqu'à 12 ans. Ensuite, de peur, tu vomissais la nuit. Après, t'as eu papa. des boutons rouges vifs, une acné terrible, ta mère en est morte. Aujourd'hui, tu fais faillite. Tout ça sur la même ligne, Lucas, celle du loser. J'aurais dû m'en douter, hein. Tu peux dire merci à ta mère, enfin bon, pauvre petit. D'où vient l'argent cette fois? Bon, le père de Lisa m'en a filé, il m'en a filé beaucoup, il veut nous aider à passer le cap, papa. Si, mon cœur, tu as une nouvelle fois fait preuve d'une inventivité terrible, d'un sens aigu et d'initiative. Quelqu'un t'a donné de l'argent. Oui, écoute, papa, moi je ne sors pas avec des gamines de 25 ans. Eh bien justement, le jour où tu réussiras à 60 balais à sortir avec une petite de 25 ans, charmante comme tout, tu auras fait un grand pas en avant. Et toi, des pas en avant, c'est pas comme si tu en avais fait trop. Alors je vais te dire un truc, Lucas. La femme que j'aime, c'est-à-dire ta belle-mère, Mais papa, elle se barre de chez moi. Elle est partie avec son kimono purple, son pantalon purple, son foulard purple, son sac blue et sa nuisette purple. Et moi, je suis en train de péter les plombs. Mais papa. Elle est en burn-out total, soi-disant que ma famille ne l'accepte pas, que mon fils n'a jamais voulu la rencontrer, et que c'est de ma faute, que si elle a perdu son boulot, ça aussi c'est à cause de moi. Alors, je vais te dire un truc, fais un petit effort pour remettre les choses au clair avec Elsa. Mais je ne rencontrerai jamais cette pouffiasse d'Elsa Pallas. Je te vends la pizzeria, si c'est si important pour toi, tu as intérêt à la rencontrer, Mais à papa. bien t'entendre avec elle, et à la faire revenir chez moi. C'est une fille merveilleuse. Bonne journée. Mais quel abruti, mais quel abruti. C'est pas le dernier con celui-là. Mais c'est qui cette pouffiasse? Mais une folle dingue. Journaliste. Qui couche avec mon père pour son fric. Depuis, il veut vendre la pizzeria, c'est à cause d'elle. Alors, bien sûr, à l'époque, j'ai contre-attaqué, j'ai fait contre cette garce une déposition anonyme, abus de faiblesse contre mon père. Au journal où elle bossait, ça s'est su, elle a sauté direct, elle est grillée. Maintenant, forcément, elle est complètement dépressive. Elle veut se venger. Mais enfin, William, je te garantis qu'elle n'est pas obligée de savoir que c'est moi et qu'elle ne le saura pas. Je trouverai bien une façon d'établir mon innocence comme le veut mon père, et alors il vendra. On a besoin de cette connasse pour acheter la pizzeria, on va être gentil avec elle. Ah ça mon coco? Tu m'as fait perdre mon travail? Je trouverais bien un moyen de te faire perdre le tien. Elsa Pallas a plus d'un tour dans son sac. Putain, Lucas! Ah, t'es vraiment balèze comme type, hein. Mais non. Mais si! Plus t'as les contacts. Moi, je suis pas trop bête. Mais bon, c'est le réseau qui me manque. Eh, dis, Lucas, quand on aura l'argent, tu pourras m'aider à me réinsérer? Tiens, regarde-moi ça. Pour Mbappé aussi, c'est dans la poche. J'ai plus de 50 buts. Il a encore fait un coup du chapeau hier. 3 buts dans un match. Comment veux-tu qu'il ne lui donne pas le ballon d'or après une saison pareille? Comment veux-tu? Oui, c'est un grand joueur. Mais dis, Lucas, quand on aura l'argent, tu pourras m'aider, s'il te plaît? Haaland aussi, c'est très très fort. Donne-lui 6 mois et il explose à l'international. Je suis pas en retard, ta gala. Mesdames, messieurs, bonsoir. Revenons ensemble sur le braquage de la Société Générale, survenu dans la nuit de lundi à mardi. Plusieurs suspects sont toujours en fuite, malgré l'arrestation de 2 d'entre eux, à l'issue d'une poursuite digne des plus grands blockbusters hollywoodiens.
les 28 lingots d'or volés, représentant la coquette somme de 3 millions d'euros, restent pour le moment introuvables. À l'issue des premières séances d'interrogatoire des suspects interceptés, les enquêteurs ont décidé d'orienter leurs recherches sur plusieurs grottes situées dans la région de Besançon. On apprend aujourd'hui que la gendarmerie a transmis les soins d'enquête à la police judiciaire. Dans le reste de l'actualité, des éleveurs de viande bovine mécontents protestent contre les nouvelles lois imposées par l'Union européenne. Lucas, tu vas bien? T'en fais une tête, j'ai comme l'impression que tu vas tourner de l'œil là. Ne me touche pas! Mais qu'est-ce qui t'arrive? L'argent! Oui, l'argent il est en bas dans la cave. Oui, je sais. L'argent, William! Oui. Tu l'as trouvé quand déjà? Mardi matin dans ma grotte. Oh putain! Pourquoi? Ça pose problème? On n'a pas le droit de trouver un trésor le mardi matin, c'est ça? Le banquier. C'est le banquier qui pose problème? Ah, je le savais. Comment c'est son nom déjà? Charvet? Société Générale? Ou peut-être juste Charvet? On dit comment? Espèce d'imbécile! Ton trésor! C'est pas un trésor! C'est un putain! Le trésor de Vauban? Y a pas de trésor de Vauban! Y a pas! Ça n'existe pas! C'est une légende! Tu comprends ça? Une légende! Ce qu'il y a, c'est un gros putain! Un gros putain! Recherché par toutes les polices de France! On est foutus! Mais qu'est-ce que tu me chantes? Je comprends rien. Espèce de grosse nouille! C'est évident, non? L'argent que tu as trouvé mardi matin, en rentrant de ta nuit de débauche, c'est l'argent du casse! L'argent du braquage de la Société Générale abandonnée dans ta grotte par les bandits en fuite! On s'est fourré dans de sales draps, je te le garantis! Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, sérieusement, tu crois vraiment que c'est si grave que ça? Ah oui, je le crois, oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débarrasser de l'argent au plus vite. On n'a pas le choix. Non! Lucas, attends, on doit pouvoir trouver un compromis. Ok. Le compromis s'appelle complicité de crime en bande organisée, 15 ans de prison ferme, ça te va? Non, tout de suite les grands mots, non! Je te demande de faire preuve d'un peu de rigueur et de poser le problème calmement. Le problème est le suivant. On a trouvé un trésor. Le trésor de Vauban. Bon, cependant, ce trésor n'est peut-être pas tout à fait celui de Vauban. Quelle importance! Cela n'en fait pas de moins deux. Cela n'en fait pas moins de deux. Cela n'en fait pas de moins de lui un trésor! Un trésor découvert par nos soins et donc qui nous revient de droit. Je te fais grâce du petit mensonge sur le lieu de la découverte, puisque ton banquier te fait entièrement confiance. Et moi je te dis que notre seule chance d'être encore des hommes libres demain, c'est de se débarrasser de cet argent aujourd'hui et sur le champ. Non! Je refuse catégoriquement cette solution! On ne se débarrasse pas de 3 millions d'euros quand on n'a même pas se payer un temps pour dormir. Au pire, quand on n'a pas de quoi entretenir sa femme. Non, vraiment ce n'est pas du tout ma philosophie. Eh bien ta philosophie, tu l'aiguises en prison. Mais sans moi, espèce d'abruti! Ah non, c'est à Hawaï que je compte affiner ma philosophie. À Hawaï, avec une petite pina colada entre les doigts et un cigaro dans le béco. N'en déplaise au pétochard. Facile! La France entière est suspendue à son téléviseur pour savoir comment évolue l'enquête. Tout est fichu! Tu passeras pas Mulhouse avec cet argent! Alors ouais, l'ami Pétochard, il te conseille de faire une croix sur Hawaï. Mais Je t'en prie, hein. Arrête avec les Jérémy. On en retrouvera l'argent. Celui-là, faut pas s'appeler Einstein pour comprendre qu'il est pourri. mon argent. Allez, bouge-toi! Faut qu'on se débarrasse du wagon au plus vite! Sans quoi, dans 2 jours, on aura fleuri! Qu'est-ce que tu vas lui faire? Viens m'aider à ouvrir cette cave! Ah putain! Qu'est-ce que tu vas lui faire? On sort, on le jette dans le talus, devant la pizzeria, ni vu ni connu, on rentre, terminé! Ok, on en garde un bout. Non, Si. on se débarrasse de tout, c'est pas négociable! On va passer par là! On garde un anneau. Non! Viens! Tu prends ce bout, et moi je prends l'autre! Une pépite, Lucas. Non! Allez. Non! Lucas. Il n'y aura ni lingot, ni demi-lingot, ni pépite, ni rien du tout! Viens! Donne-moi la main, je vais t'aider, ça glisse! William, jamais vu. Ah. 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 Lucas? Ah, c'est toi ma biche! Bah oui, c'est moi. Comment s'est passée la course? Bien, bien. Quoi, Lucas? Et quand t'es rentré, y'avait pas un homme assis sur la chaise, un peu hirsute et blessé?
William, Voilà, c'est ça, William, comment va-t-il? il encaisse le choc avec beaucoup de courage. Au plus bas. Dans la cave. Encore? Mais pourquoi c'est un homme blessé, voyons? C'est toi qui l'as envoyé? Oui. Enfin non, Bah vas-y, dis-le. Il finit son travail. Parce que t'es un monstre et t'as exigé lui qu'il termine son devis. Enfin T'es un non. tyran. J'ai honte de t'avoir aimé. Quand je pense que j'ai failli te donner une nouvelle chance, mais qu'est-ce que j'aurais pas fait comme connerie? C'est un faux procès que tu me fais là. S'il est descendu dans cette cave, c'est parce qu'il en a ressenti le besoin. Un besoin vital, pressant, comme si sa vie en dépendait. Comment ça, comme si ça vient de... Oh, c'est une expression. J'aurais tout aussi bien pu dire poussé par l'urgence ou autre chose encore. Que sais-je? Qu'est-ce que tu me racontes, la Lucas? T'essaies de me cacher quelque chose? Enfin, moi te cacher quelque chose? Sois raisonnable, mon cœur. La confiance, c'est la pierre angulaire du couple. Tu le sais bien. Et jamais, au grand Dieu non, jamais je ne bafouerai celle qui nous unit. C'est vrai. Mais franchement, l'amour, est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Ah, c'est que tu me parais si tourmentée en ce moment. Et mon tourment n'est que le simple reflet de mon amour. Enfin, Lucas, c'est raisonnable, des clients pourraient nous Et alors? J'ai pas vraiment embrassé ma femme? C'est quand même dingue, ça! Eh ben non, ce n'est pas sérieux, ça pourrait donner un côté amateur à la maison, mais je te signale qu'il y a toujours cet homme blessé dans la cave. Oh là là! S'il parvient à remonter tout seul, je t'assure qu'il ne nous causera aucun tort. Qu'est-ce que t'en sais? Bon, je crois pas qu'il pèse d'un grand poids dans le domaine de la critique culinaire. Mais enfin bon. Bah évidemment, t'as toujours le mot pour tout toi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais lui porter ses médicaments. Non! Ne fais pas ça! Pourquoi non? Tu veux le laisser agoniser? Non, non. Oui, bah moi non plus, je tiens pas à avoir un macadé chez Non, moi. donne-moi ces médicaments, je vais les lui porter moi-même. Et pourquoi? Je crois peut-être que je suis pas assez grande pour le faire toute seule. Non, non, bien sûr que tu peux le faire tout seul. C'est pas toi qui m'inquiète. C'est lui. Il m'a paru particulièrement agressif tout à l'heure. Et il faut le comprendre, c'est un homme un peu de nerfs. D'ailleurs, je pense qu'il se fait peur lui-même. À mon avis, c'est même pour cela qu'il est parti s'isoler dans la cave afin de retrouver son équilibre psychique dans un milieu qui lui est familier. Enfin, tu comprends. Je ne peux décemment pas te laisser courir le risque d'un face-à-face avec lui. Mais c'est étrange, il me paraissait tout à fait tranquille quand je l'ai laissé sur la chaise. Évidemment, il est bipolaire. Mon Dieu! Mais tu crois qu'il est dangereux? Ah, très! Mais qu'est-ce que c'est que ce type que tu m'as ramené? J'ai peur, Lucas! Non, il faut pas. La peur ne résout rien. Si, j'ai très peur. Et puis mince à la fin. C'est pas les urgences psychiatriques ici. J'appelle la police. Non! Quoi, non? Mais écoute, sois raisonnable, ma biche. Pourquoi veux-tu appeler la police? Non. Si cet homme est blessé, c'est en partie de ma faute. Il faut que j'en assume pleinement les conséquences. Hein? Allez. Oh, mais si je lui donne ma verveine. Oui, ta verveine, voilà! Ta verveine, c'est parfait, ça! Si je lui fais ma verveine. Oui, fais ta verveine! Mais tu crois qu'il va aimer ma Mais verveine? oui, mais tout le monde aime ta verveine, ma biche. Oui, allez. Allez. Bon, mais tu fais bien attention à toi. Oui, oui, sois tranquille. Hein? Mais c'est lui qui drogue comme ça! Oui, oui, mais ne t'en fais pas! Je suis en train de l'apprivoiser! Mais t'es sûr? Je veux pas que j'appelle la police. Non, 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 ta verveine, occupe-toi seulement de ta verveine, ma biche, hein? Attends. T'as rangé où mes sachets? Oh là là, oh là là, oh là là. Cherche-les, ma biche, cherche-les. mais oui, sois tranquille! Je vais te tuer! Mais ne machin, calme-toi, il y avait ma femme! Mais j'en ai rien à foutre de ta poule! Depuis que je t'ai parlé de mon affaire, il m'arrive que les envers, et c'est de ta faute! Jamais j'aurais dû te mettre sur le coup! Jamais! Ah, c'est bon? T'as fini? Allez, dépêche-toi, elle te prépare sa verveine! Elle peut descendre d'une minute à l'autre! J'en ai marre! Je suis crevé! Cette cave, c'est une horreur! Je colle de partout, merde! Mais calme-toi, nom de Dieu, calme-toi! C'est pas vrai, ça, on va se faire choper, on aura tout gagné! Je me calmerai si je veux! Mais attention à ton attitude. N'oublie pas que si on est dans cette chienlit, c'est de ta faute. Moi aussi, tout allait bien dans ma vie. J'avais besoin de personne. Menteur! Cet argent, t'en avais plus besoin que moi. T'es en faillite. Et tu vas finir sous les ponts comme moi. Tout ça parce que t'as jamais réussi à vendre une pizza. Et moi je sais pourquoi t'as jamais réussi. Parce qu'elles sont dégueulasses, les pizzas. Comme ta frange et comme ta femme. Je t'interdis de parler comme ça de ma femme. Lisa est ravissante. Et qui plus est, bourrée d'humour. Oh, mais c'est un vulgaire boudin! Rien de plus! C'est qui, Boudin? Bon, Personne, ma biche, personne. Si tu m'excuseras, je viens d'entendre c'est un vulgaire Boudin, rien de plus. Alors j'aimerais bien savoir qui se cache derrière ce vulgaire Boudin. Mais mon amour, je t'assure que personne ne se cache nulle part. Regarde, attention. Je sais quand tu mens. eh bien moi je crois que je vais y aller. Oui, bah c'est ça. Vous pouvez y aller, personne ne vous retient. Mais je pense qu'un petit
Inspection sanitaire. Mais je vous en prie. Excuse-moi, je me suis emporté, c'est cette carte qui m'a angoissé. Évaluation de l'humidité ambiante et des systèmes de défense mis en place face aux intempéries. Je vais me rattraper, je te promets. Vérification des stocks, d'autant plus si elles sont souterrains et que l'évaluation précédemment citée n'est pas en règle. Eh bien, tu vas commencer par nous débarrasser de ce truc. Vérification des aménagements eu égard aux nouvelles lois imposées par l'Union européenne en date du 5 juillet 2020. Lucas, je veux bien m'en débarrasser, mais je t'en prie, laisse-moi au moins le cacher. Vérification des BHP afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de quoi? l'environnement. Merci. Bon, je vais commencer par faire un petit tour. Allez, c'est pas toi qui prends le risque. Hein? Ah, j'oubliais. Évaluation des HACCP en accord avec la loi Patana 88 évidemment. On a besoin tous les deux de ce petit coup de pouce. Me dis pas que c'est pas vrai, mais c'est pas ça. Écoute, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Changement de plan. On va cacher notre truc, mais tu vas me cacher d'ici, parce que je ne veux surtout pas que tu traînes ici. Hein? Tu me remercieras. Ah. Comment on fait? C'est très simple. Tu sors. Vous n'avez rien à signaler, messieurs. Ah non, 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 tout est absolument en règle ici. Très bien, je note et ça. Oh, ça c'est de la pâte à pizza, peut-être. Bien, je note ça et maintenant j'aimerais jeter un petit coup d'œil sur vos stocks, s'il vous plaît. Eh bien, jetez en deux, la cave, le grenier. Ouh là là, insolence, je note. Oh bon. Bon allez, comment on fait? Bon, très simple. Tu sors, tu marches 200 mètres et tu caches ça dans le terrain vague à côté de l'usine de tissu. Avant de le planquer, assure-toi bien que personne ne t'ait vu. C'est clair, William? Oui, parfaitement. Et comment on fait? William? Ah, c'est cool que tu le prennes comme ça. Mais oui, William. Allez. Pizza chrono, j'écoute. Ouais, Lucas, c'est Charvet, tu m'entends? Ah oui. Ouais, tu m'entends? Oui, Charvet, je t'écoute, oui, Charvet. T'as Ouais. vu ce que c'est ton fric? Ah, c'est pas le coup de Boban de je sais pas quoi de tes conneries historiques, hein. C'est carrément l'argent de ma propre banque. Alors, t'es gentil Tristan, mais ça la fout mal. Non, tu crois encore au gros de la fécochette, mon petit Lucas? Moi, j'appelle ça du bonheur gyrophare, du fric qui pue la tôle. Il y en a pour 20 ans depuis jour minimum. Ah, ça, on va chanter le clair de lune, mon Lucas. Hein. Mais derrière les barreaux. Mais je sais bien, Charvet, je sais bien. Je me suis laissé abuser par mon abruti d'associé. C'est un gars hyper persuasif. Ouais, bon, écoute. Moi, Ouais. depuis quelques temps, j'aimerais ouvrir un club de vacances à Caracas. Ouais. Me foutre un peu. Attends, écoute, qu'est-ce que je te mets comme pizza, mon Domi, là? Je te mets quoi? Une hawaïenne pépère ou une sobre 88? Attends, je te rappelle. Tu me fais ça, là. Je suis en communication, là. Ouais, allô? Lucas, ça va pas cochonner. Ouais, non. Désolé, mon Charvet, il y a une connasse dans la pizzeria, je t'expliquerai. Ouais, Écoute-moi, je t'écoute, ouais. comme je te disais, moi depuis quelques Ouais. temps, j'aimerais ouvrir un club de vacances à Caracas. Oh putain, à Caracas? Ouais, me foutre un peu au vert, tu vois ce que je veux dire. Bon, la Société Générale parle de m'envoyer à Londres d'ici 2 ou 3 ans. Oh putain. J'ai peur qu'il y ait le fouillage dans mes affaires, Lucas, Ouais. et ça j'aime pas. Ouais. Je préfère autant disparaître une bonne fois Ouais. pour toutes. Alors forcément, j'aurais besoin d'un peu de fric. Eh ben. Histoire de voir venir. Dans ces conditions, Lucas, et seulement dans ces conditions, je suis prêt à t'aider. Ah, mais je savais que tu passerais pas à côté d'un coup d'enfer comme celui-ci. Ah, ça, faut le reconnaître, t'es un putain de génie, mon Charvet. On peut toujours compter sur toi, t'en as jamais raté une. Ton père m'a tout appris, tu lui diras merci, Tristan. Oh merde. Ah, mon salaud, bordel. Un vernis fleur de crasse, ton pâté, hein. Oh là. Bon. Oui. C'est temps, tu vas l'oublier. Ouais. Tu me le caches quelque part, tu me creuses un trou au tractopelle, tu te débrouilles. Ouais. 2 ans au moins. Ouais. Tu touches pas pendant ces 2 ans. Ok. Ok, nous pendant ces 2 ans, on continue nos petites vies, peinard, tranquille, on change rien, d'accord? Ok. 2 ans plus tard, si tout est rentré dans l'ordre,
on sort le fric. Je te fous la manette sur un cargo direction Panama. Je te récupère la mise au passage du canal et je te réintroduis tout en petite coupure bien gentillette entre Caracas et Panama City. Ça te va? Mais Charvet, merci beaucoup, tu peux compter sur moi. C'est comme si c'était fait. Ah, 50-50, on n'en parle plus. Allez, ouais, 50-50, on n'en parle plus, ciao. 50-50, merde. Qui ça? William, il est parti. Ah oui, ça y est, ouais, on s'en est débarrassé. Et toi, t'as rien à me dire? Bon, écoute, Lisa, on va pas mettre au couvert. Bah si, justement. Enfin, qu'est-ce que j'ai bien pu faire encore? Tu m'as traité de vulgaire boudin. Mais non, mais c'est faux. C'est pas moi qui t'ai traité de vulgaire boudin, c'est William. Pareil. Mais comment ça, c'est pareil? Tu l'as pas dit, mais tu l'as pensé. Mais non, c'est absolument faux. Je n'ai jamais pensé ça de toi. À aucun moment, je t'assure. Si, tu l'as pensé. Ah bah tiens, c'est la meilleure, ça. Voilà que t'es dans ma tête maintenant. Non mais allons-y gaiement sur la diffamation. Alors, puisque t'es dans ma tête et que tu sais mieux que moi ce que je pense, tu peux comme ça, juste pour info, hein, juste pour moi, me faire un petit topo sur la voisine d'en face? J'ai toujours envie de la sauter, ou je me suis tout de même rendu compte qu'elle avait pris 25 bons kilos il y a 3 ans et que décidément elle ne les perdra pas? Bah t'as envie de la sauter comme tout ce qui bouge. Merci, bon bah j'y vais, j'espère que je vais y arriver. Enfin, si je n'y arrive pas, tu le sauras. À quoi tu joues, Lucas? Eh bien, je sais pas, tu peux peut-être me renseigner, non? Je t'en prie, Lucas, réponds-moi. Eh bien, je ne joue pas. J'essaye simplement de te prouver mon innocence. Je ne t'ai jamais traité de vulgaire boudin et je ne l'ai jamais pensé. Bah voilà, il suffisait juste de me le dire. Mais je te l'ai dit! Oh, tu vas pas me mettre le couvert. Ah bah tiens, c'est la meilleure ça. Maintenant c'est moi qui mets le couvert. Non, parce que je te signale que dans l'histoire c'est pas moi qui... C'est fini, Lucas. C'est fini. Ah bon? T'as eu peur. Ah oui, mais ça c'est ridicule. Mais non, je suis pas fâchée. Ah bon? Oui. T'es pas fâché? Non. Ah bah tant mieux. Parce que l'espace d'un instant j'ai cru que tu l'étais. Mais si tu l'es pas alors tout va bien. Attends, excuse-moi. Tu m'écrases le bras. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Mon bras! Ah! Dis, Lucas, est-ce que tu m'aimes Ah ouais, évidemment. plus ou moins fort que ça? Plus. Ils sont pas forts, mes bras? Si, bien sûr qu'ils le sont. Mais ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que mon amour pour toi est si puissant qu'il pourrait soulever les montagnes. Tu peux soulever les montagnes avec tes bras, toi? Non. Alors, Tu sais ce que j'aimerais? non, dis-moi. J'aimerais qu'on vieillisse ensemble tous les deux et que notre amour l'un pour l'autre soit si fort qu'on en oublierait tout ce qu'il y a autour. Tu crois que ça existe un amour comme ça? C'est le seul que je connaisse. Lucas, il faut que je t'annonce quelque chose. Quoi? Non mais t'inquiète pas, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ah bon? Eh bien alors je t'écoute. Avant que je te dise ce que c'est, il faut que tu saches que c'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Oh, putain. J'ai beaucoup réfléchi. Sur toi, sur moi, sur notre couple, sur la place que chacun y prenait. Je me suis beaucoup projetée aussi et c'est l'ensemble de ces réflexions qui m'ont amenée à prendre cette décision. Eh bien qu'est-ce que c'est? Je brûle de le savoir. J'ai décidé de t'accompagner à Porto Vecchio cet été. Ah, Porto Vecchio! Bien sûr! C'est une grande nouvelle que tu m'annonces là! Pardonne-moi si je suis un peu bouleversé, c'est l'émotion! Ah, mais je comprends, c'est normal. Et même, je vais te dire, ça me touche. Je pensais pas que tu serais si émue. T'es sûr que ça va, Lucas? Ah oui, ça va. C'est seulement toute l'angoisse qui retombe d'un coup, alors forcément je perds un peu les pédales, mais ça va mieux maintenant, ça va mieux. Eh bah, dis donc, je pensais pas que ça ferait un tel effet. Comme quoi on ne se connaît jamais tout à fait, quand bien même on forme un couple indéfectible. Ah, c'est vrai. Si on m'avait dit ce matin en me réveillant que t'appellerais ton père pour me payer des vacances de rêve en Corse, j'aurais tourné la tête et je me serais recouchée. Effectivement, il y a des jours où il vaudrait mieux ne pas se lever. Mais finalement, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie, Lucas, parce que je t'ai retrouvé. Et ça n'a pas de prix. Ça dépend pour qui. Je disais ça vraiment oui. Ah, d'accord, j'avais pas entendu. Qu'est-ce que je peux être cruche parfois? Non, c'est pas grave, ma vie. Ça arrive à tout le monde de ne pas comprendre. Moi j'ai passé ma vie à ne pas comprendre alors. Là j'ai besoin de souffler un peu.
frappé d'insalubrité, quelques petites choses bien étranges. Ah! Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Elsa? Lisa, tout court, je suppose. Oui, c'est moi. Oh mon Dieu! Je suis confuse pour tout à l'heure. Si j'avais su ne serait-ce qu'un instant que je parlais à ma belle-mère. Tiens, wow. Cela ne fait rien, ne parlez pas si fort cette fois. Oh, vous avez raison, j'ai hurlé tout à l'heure. Vous avez dû me prendre pour une folle, non? Non, pas du tout. Oh là là, je suis désolée. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans la cave? Lucas, quoi? Votre mari, Mais Marie, Lucas, hein? dans la cave. Quoi? Il m'y a envoyé. Ah. Ouais. Quoi? Euh, Oh non. si. Oh non, mais il veut vraiment la refaire cette cave. Mais ça va nous coûter une blinde. Vous êtes au courant pour l'argent? Quel argent? Oui, je suis au courant pour l'argent, Lucas m'a dit. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier personnellement. Je suis contente de vous avoir en face pour vous dire merci pour tout. Merci de quoi? Mais merci pour tout. Votre mari était formidable avec nous. Les vacances en Corse. C'est grâce à lui. Mon mari. Votre mari? Mon mari Christophe. Votre mari Christophe? La La Corse? Mon mari. Votre mari. Ah, Lucas. Ah, vous avez fini avec la cave? Oui, oui. Et maintenant, je passe au grenier. Cadeau. Ben, merci. Mais tu veux aussi faire le grenier? Bibiche, elle veut tout voir, on va rien lui cacher. Enfin, tu devrais être plus gentil avec elle, c'est quelqu'un d'important. Bon, je voulais simplement être avec toi. Allez, parlons d'autre chose. D'accord, parle-moi de la Corse. Tu es déjà allé? Seulement en colonie de vacances quand j'étais plus jeune. C'était bien. Oh là là, des moustiques, beaucoup de moustiques. Et comme je suis allergique, j'ai passé ma semaine à l'infirmerie, c'était super. Bah, si t'es allergique, pourquoi tu nous as pris des vacances en Corse alors? Ah mais non, mais à l'époque j'étais dans le nord de la Corse, vers Bastia par là. Porto Vecchio c'est le sud, ça change tout, les moustiques ne passent pas à Ajaccio. Ça m'a fait peur. Bon alors dis-moi, t'as réservé quoi? Une villa ou une maison? Un appartement. Ah bon? Il y a des appartements à Porto Vecchio? Oh oui, le reste c'est pour les ploucs, les nouveaux riches. Et t'as pris quoi? Une baignoire ou une douche? Mais enfin ma chérie, quelle question. Une douche, une baignoire, c'est beaucoup plus cher et on se lave beaucoup moins bien. Patio ou balcon? Balcon. Ça va être génial! Merci d'avoir organisé tout ça. Eh, t'emballe pas, hein. C'est pas encore fait. Bah comment c'est pas encore fait? T'as réservé, non? Ah oui, j'ai réservé. Oui. Et bah alors, si t'as réservé, on craint rien. Oh là là, tu connais pas les Corses? Écoute-moi, le boss c'est le boss. Ramène ton dynamite et hop, fini les vacances à la plage. Mais non, t'exagères, c'est dans les films. Non, figure-toi que le risque est beaucoup plus élevé qu'on ne le pense. Chaque année, des milliers de Français restent à la maison pour cause d'explosion. Enfin, je te dis ça, moi je croise les doigts pour qu'on puisse partir. Ah oui! Je me sens déjà tellement plus jeune, tellement plus heureuse. J'ai plus peur de la vie, Lucas, parce que je sais que tu seras toujours là pour me protéger et pour m'emmener en vacances quand j'aurai plus aucun espoir. Ouais, c'est prévu, ouais. Je serai toujours là pour te protéger. Oh, toi alors. T'as entendu? Quoi? Je sais pas. Des bruits? Non. Mais si. On aurait dit comme des bruits de balles. Oh, tu te fais des histoires. Et là, t'as entendu? Qu'est-ce que je disais? Mais enfin, chérie, non. C'est pas du tout des points de balle, ça. Pas du tout. C'est des gosses qui jouent avec des pétards, c'est tout. Enfin, ma chérie, tu te rends compte du bruit que ça fait déjà une balle? Putain. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Main sur le trottoir, les tontons! Qu'est-ce que vous nous voulez? Jetez les mains sur le trottoir! Elle a entendu, Boudin? Oui, elle a entendu. Mettez ma sur le comptoir, ma biche. Tu vas parler, fils de pute! C'est bon, il est mort! Enfant de salaud! Réponds contre cause! Oh, arrête de gueuler ou c'est moi qui t'arrête! Mais chef, il répond pas. Mais c'est ce qui se passe quand on est mort! On répond plus aux questions! Et nous on peut se bouffer les couilles! Ah non, pas, tu le sauras! Mais chef, vous énervez pas comme ça?
Je pouvais pas savoir qu'il était mort, moi. Bon, tu lui as tiré 15 balles dans le dos. Ça t'a pas mis sur la piste. Chef. Merde! Cet enfoiré nous a piqué 300 briques. Il est mort sans nous dire où il les a foutus. Bouge pas, toi, qui C'est la deuxième plaque, chef. Faut cacher ce boyau. Dites, où est-ce qu'on peut cacher un corps chez vous? Jamais on vous le dira, espèce d'ordure plutôt crevée! Ta gueule, salope. Toi, Pizzaïlo, t'aurais pas une idée? Là, tout de suite, non. Eh ben, dommage pour ta princesse. Quoi? Non. C'est bien ta petite caille, hein? Elle est charmante. Elle sent bon. Elle sent la rosée du matin. Lucas, fais quelque chose! Ne la touchez pas! Ah, t'as quelque chose à me dire? La cave! Il y a la cave! Voilà. Tu vois bien? C'était pas si compliqué finalement. Elle est où ta petite cave? Là! Juste là! Champion du monde! Tu me pousses ta merde à la cave? Au sujet. J'ai pas dit boudin, j'ai dit tas de merde! Oh ouais. Je vous interdis de traiter ma femme de boudin. Sinon, faudra s'en prendre un homme. Est-ce que t'as dit au chef? Je vous interdis de traiter ma femme de boudin. Je fais ça sans prendre un homme. Hein? J'ai pas compris. T'as dit quoi? Bon, c'est bon, laisse-le. Sur votre respect, il vous a manqué de respect, chef. Laisse-le, je te dis, on n'a pas le temps. T'as de la chance, petit PD. Bon, princesse, elle veut descendre. Jamais de la vie. 1, 2. Salopard. C'est qu'elle devient très vulgaire, la vilaine. Bon, tu me laisses le fan, hein. Je veux pas qu'il pleut. C'est plus simple comme ça. Qu'est-ce que vous nous voulez? T'occupe. De l'argent? On n'en a pas de l'argent! Ah bon? T'es sûr que t'en as pas? Je vous jure que c'est la vérité! Ah ouais? Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à vérifier vous-même! Tenez, c'est les clés de la caisse! Mais tu sais quoi, mon pote? J'en veux pas de tes clés. Je braque pas les minus dans ton genre, moi. Non, j'attends juste que la police se calme un peu. Comme ça, je pourrais rentrer tranquillement chez moi. Et je préfère être au chaud avec des amis pour attendre. Je vous comprends. Voilà. En tout cas, vous êtes les bienvenus ici. Non, Manu. Ça me fait plaisir ce que tu dis là. T'es un bon gars, toi, ça se voit. Pas comme ta grosse trouille. Merci! Bon, fais-moi une pizza, j'ai faim. Mais tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Je t'ai dit une pizza. Oui, mais quoi comme pizza? Une avec du poulet. Et j'ai envie de me taper du poulet là. Si je peux me permettre un léger conseil, le poulet, c'est pas ce qu'on fait de meilleur aussi. Bon, allume-moi les infos avant. Dépêche, je vais arrêter le flash de votre. Et voilà, c'est la poule. Hein. Tu vas y arriver. Là, le petit bouton rouge. Champion du monde. Mais oui, Thierry, je me trouve actuellement devant le commissariat
où les séances d'interrogatoire se poursuivent. Tu vas parler, fils de pute! Tu vas parler! Ils semblent porter leurs fruits. En effet, la police est parvenue dans la soirée à mettre la main sur l'identité du principal suspect, toujours en fuite. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Jamais je te le tuerai! Il s'agirait de Jesse Yoka, un jeune homme d'une vingtaine d'années encore inconnu des services de police il y a un an. Le commissaire Patrice Lejeune, en charge de l'enquête, qualifie l'individu d'impulsif et meurtrier et appelle les Bisontins à une extrême prudence. À l'heure où nous vous parlons, différents moyens humains et matériels ont été déployés pour tenter de le localiser. Il est où? Il est où? Dans ton cul! Un appel à témoins a donc été lancé. Toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cours est invitée à contacter dans les plus brefs délais les forces de l'ordre et surtout à ne pas intervenir seul. L'homme est extrêmement dangereux, nous vous le rappelons. Bouge pas d'ici, toi. Bouge plus ta femme. Oh! Les mouchards, ils nous ont balancé! Il y a ma photo sur toutes les télés, on est baisés! Oh les salauds! C'était sûr qu'ils tiendraient pas de jour, chef. Ils le mauvais, ça se fait choper à notre place. C'est pour ça qu'ils nous ont balancé. C'était pourri, je le savais! Je le savais, hein, je l'ai toujours su! Mais nom de Dieu, mais pourquoi je les ai engagés, hein? Pourquoi? Peut-être parce qu'ils étaient pas chers, chef. Mais non, Maïus, fais-toi tout petit, tout petit. Lucas! Lucas! Non! C'est moi, c'est Willy! Lucas! Lucas! Lucas, j'ai l'argent! Lucas! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je peux pas t'accueillir. Dégage! Arrête! C'est bien d'être flic! Tu fais pas un mec dans la rue sans en croiser un! Impossible de me débarrasser de ça! D'ailleurs, t'as entendu la nouvelle? Jesse Yoka, c'est lui qui le recherche. À mon avis, ils vont pas tarder à le trouver, il doit pas être bien loin. Il est dans ma cave. Jesse Yoka est dans ma cave. Alors t'es gentil, mais tu te tires. Qu'est-ce que tu me racontes, hein, tu prends pour une poire? J'ai une tête à faire de l'humour. Allez, sors. Mais hop, 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 hop. Personne ne sort d'ici. Qui c'est ça? Un ami de passage. Bonjour, monsieur Yoka. Oh oui. Comment tu connais mon nom, toi? Non, je le connais pas, c'est lui qui me l'a dit. Non. Non, non, non. J'ai simplement dit, il a un petit air de Jesse Yoka. Mais de loin, pas de près. De près, il y a une différence comme entre le soleil et un lampadaire, comme entre la cheville et... Alors, voyeuse de poète, hein? J'ai besoin de savoir. C'est à cause de la télé? Pardon. C'est à cause de la télé que tu m'as reconnu? Bah oui, monsieur. Tu me ressembles? Comme tout couteau. Un deal. Ça vous dit un deal? Ah bah oui. Oui, moi ça me dit, hein. Bon, et toi? Bon, là, je sais pas si j'ai vraiment le choix. Très bien. Si vous m'aidez, je vous donnerai beaucoup d'argent. J'ai en ma possession 28 lingots d'or. Bon. Si je vous laisse deux possibilités. Hein? Ou je peux vous faire confiance. Et c'est 3 lingots d'or chacun. Ou je ne peux pas vous faire confiance. Et alors c'est 3 chacun! Non, mais là, vous pouvez nous faire confiance. oui. Ah bon, formidable. Le plan est très simple. Vous avez téléphoné à un de mes amis et lui demandé de venir me chercher ici avec ce tellement de chou-fleur. Pour qu'il vous fasse confiance, dites-lui, le russe a parlé. Et maintenant, il dort avec Lucifer. Lui, pour qu'il vous localise. Dites-lui rendez-vous chez Pizza Toddy. Où ça? Chez Pizza Toddy. Ah, autant pour moi.
moi je pensais que le rendez-vous devait être fixé ici. Mais parfaitement, c'est le cas. Dans ce cas, un petit quelque chose m'échappe. Pourquoi Pizza Toddy? C'est le petit nom qu'on a donné à ce gourbi, à force de passer devant pour aller chez le russe. Tu sais, celui que ta femme a descendu à la cave. Oui. Bon, toi, répète. Allez. Le russe a parlé et maintenant il dort avec Jennifer. Hein? Avec Lucifer. Oh Non, c'est toi qui appelles, hein, cet imbécile n'a pas les épaules. Ouais, parfaitement, vous avez raison. C'est un idiot. Voilà. Franchement, monsieur Yoka, vous trouvez vraiment que c'est sale ici? Tiens, voilà le numéro. Ouais, j'appelle tout de suite. Hein. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? J'appelle votre ami. Ne vous en faites pas, je n'ai rien oublié. Le russe a parlé et maintenant il dort avec Lucifer. Rendez-vous devant la pizzeria en face de chez lui. Alors raccroche-moi tout de suite au téléphone. C'est d'une cabine loin d'ici qu'il faut que t'appelles, abruti. Bah oui, Sinon la police est là dans les 5 minutes. bah oui. Et c'est rendez-vous chez Pizza Toddy. Comme ça c'est inlocalisable. Compris? Ouais, c'est très clair, ouais. Bon, Enfin, je vous trouve un petit peu sévère avec mon établissement tout de même. t'as dit quoi là? Ah non? Ah non, moi j'ai rien dit du tout, moi. Ah bon? Ah oui? Oui, oui. Non, parce que j'ai pu entendre un petit quelque chose, mais j'ai dû me tromper. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est bon, vrai bah, ça. écrase. Oui, comptez sur moi, oui. Voilà. Pourquoi tu restes planté là, toi? Mets-toi à l'aise. Tu sais, maintenant qu'on travaille ensemble, tu ne crains plus rien. Oui, oui. Vous avez raison, je vais me mettre là. Oui, voilà. Chef, il est insupportable. Qu'est-ce que je fais? Mais lâchez-moi, espèce de gros dégoûtant! Oh! Vous! Ici! Je le savais, vous êtes un dealer, pas vrai? Mais Je non, travaille pour vous, effectivement, je l'ai engagé, ouais. Ah! Alors vous êtes une belle ordure, hein. Dire que je me suis fait des soucis pour vous, que je suis allée à la pharmacie pour vous! Pourquoi t'as fait ça? J'ai cru qu'il allait la frapper. On ne frappe pas les femmes, non? Oui, mais t'as raison. Être à l'écoute des plus faibles est une bien belle qualité dans ce monde de brut. C'est tout à ton honneur. Merci, chef. Oui, bah merci, mais j'aurais aussi bien pu me défendre toute seule. Oui, bon, l'éternelle ingratitude des femmes, hein. mais. Pourquoi t'as fait ça? Ah, je ne sais pas. Il m'a fait un petit peu peur. Je vois. Bon. Il faut que je te parle de choses très sérieuses. Tu vas l'enfermer dans sa chambre. Non, je refuse. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Laisse-le, tu l'as mis en danger. Ok. T'attends ici. Je vais enfermer la femme. La femme, elle a un nom. Lisa, qu'elle s'appelle, figurez-vous. Eh bien, après vous, mademoiselle Lisa. Madame. Après vous, madame Lisa. Madame tout court. Après vous, madame. Comment on dépêche? Regarde, toi. Je vais tirer à Lisa. Vous vouliez me parler, chef? Si. Il y a des choses très importantes à te dire. Je vous écoute. Tu n'es pas sans savoir que cette mission est un échec. On s'est fait voler le boutine. On est les seuls rescapés du casse. Et la police est... à nos trousses. En tant que dernier chef du clan, j'ai pris une décision gravissima. Celle de faire une croix sur le maggot et d'organiser notre Non, notre exfiltration. Ainsi, Tony viendra nous chercher ici avec son camion de chauffeur, d'accord? Alors avant de partir, faudra supprimer les derniers témoins. Voilà, je préfère te prévenir. Très bien.
C'est entendu, si je comprends bien, tout est fini. Oui, enfin, c'est pas si grave, il y en aura d'autres des casses. Non, il n'y aura pas de toutes les cases de ma vie. Mais enfin, ne dis pas de bêtises. Non, chef, je me range. J'ai décidé de fonder un foyer. Je suis fatigué de passer pour une brute aux yeux des femmes. Moi, ce que j'aime, c'est la couture. D'ailleurs, avec cet argent, je devais ouvrir mon propre salon avec mes propres machines et mes propres fils. Enfin, rien de tout cela n'est réel, hein, ça n'appartient qu'au monde du rêve. J'ai pas de femme, pas de machine, pas d'argent. Tout ce que j'aime, moi, c'est des emmerdes. Et plus ça va, plus j'en ai des emmerdes. De toute façon, je sais comment tout ça va se terminer. Hein. 10 balles dans la peau, et puis c'est tout. Ressaisis-toi, hein. On ne se range pas comme ça, surtout après un échec. On a tous nos passions contrariées. Moi, si j'avais voulu, j'aurais pu être apiculteur. Gosse, j'adorais le miel. Eh ben non, la vie en a voulu autrement, je ne le suis pas. Est-ce que j'en fais un drame? Non. Non. Parfaitement, je n'en fais pas un drame. Parce que je sais prendre ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Regarde ce que tu as. Et pas ce que tu pourrais avoir. Aime ce qui t'arrive. Et pas ce qui pourrait t'arriver. C'est ça la recette du bol. La recette du bonheur, c'est un seul ingrédient, l'argent. Et on en avait beaucoup de l'argent, et on l'a perdu. On ne l'a pas perdu, affamé. Nous l'a volé. Arrête un peu de te culpabiliser, hein. Sinon un jour, tu vas exploser en plein vol. Et moi, j'ai pas envie de te ramasser à la petite cuillère, là, hein. Alors, s'il te plaît, hein, relax. Zen. Je me culpabilise pas, hein. Je refuse simplement de croire qu'on a paumé 3 millions d'euros. Tant qu'on n'aura pas quitté le pays, je refuse d'abandonner, chef. Je vous en prie. Je suis sûr qu'il n'est pas loin. Je sais pas, je le sens. Mais moi aussi, je le sens, cet argent. Je sais qu'il nous nargue. Il est là, tapis dans l'ombre, à nous regarder patauger avec ses yeux de mer en fruits, là. Mais c'est trop tard. Il a gagné. Si on reste une nuit plus dans cette ville, on est fait comme des rats. Je le sais, ça, et c'est trop con parce qu'on y est presque. Ah ouais, mais c'est la vie. Des hauts, des bas, des joies, des déceptions. Tu fais quoi là? Je fais la cave. Des bouteilles de whisky, j'ai vu qu'il y avait une petite réserve. Ah ouais, on remonte une bouteille. Le temps passe plus vite quand on s'amuse, non? Moi, je m'occupe de ramener la femme. Lisa chérie, auriez-vous l'obligeance de nous accorder la grâce de votre compagnie autour d'un verre du meilleur des whisky? Qu'est-ce qu'il dit? On boit du whisky, vous voulez venir? Non! Comment ça, non? Non! Non, pardonnez. Non! Bon, et ça suffit. Reste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va bizarre. J'ai pas du tout aimé ce petit jeu avec la porte. Alors je veux bien être gentil 5 minutes, mais attention au dérapage. Attention, hein. Du cellophane, il en reste. Qui c'est cette poule? La belle-mère de Lucas. La belle-mère de Lucas.
pote. Bien sage. Il est avec eux. Mais oui, bien sûr, c'est un de leurs complices, il m'a bien eu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Mais je vous ai déjà dit qu'il n'y avait rien dans ce sac, si ce n'est du matériel. Cette fois, vous ne m'aurez pas 2 fois avec vos briques oxydables avant la pause. J'y vais! Papa! Attention! Je note. Alors, que pouvez-vous nous dire, mon cher, quant à ces briques avant la peau? Ne seriez-vous pas plutôt en train de manquer de transparence, de fuir une réalité beaucoup plus compromettante pour vous et votre image? Ouvrez le sac, Lisa. Tout de suite, belle maman! Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, pas du tout. Mais enfin, je ne comprends pas! Mais ce qu'il y a dans ce sac. Quoi? Bah à l'instant, vous venez d'ouvrir le sac, vous avez dû vous apercevoir. De quoi elle a dû s'apercevoir? De quoi? Eh ben, elle a dû s'apercevoir que il y avait de... Que c'est quoi? Attention, je note. Mais que c'est effectivement des briques! Effectivement des briques. Oxydable avant la pause, on est d'accord. Alors oui, on est d'accord. Ils sont d'accord. Bien. Bien. Vous vous tirez pour cette fois. L'espoir, allez. C'est impossible qu'il les cache ailleurs. Impossible. C'est quand même drôle qu'il nous ait jamais parlé de ce box. Hein. Ce pourri avait un lieu secret pour cacher tout ce qui nous piquait. Moi, ça ne m'étonne absolument pas de lui. Hein. On aurait dû s'en débarrasser dès le premier jour. C'est vrai qu'il n'était pas fiable à 100%, mais bon, c'était notre chauffeur. Qui d'autre pour le remplacer, hein? Comme ça, je sais pas. Michel! Non. Michel est mort. Oh, Il n'y a plus de bodionnette aujourd'hui, c'est fini tout ça. Ah bah, C'est fini. ça pourrait être fini, c'est bien fini. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour être fini, c'est bien fini, vous en faites pas, je note tout. Vous êtes encore là, vous? Mais vous êtes qui en fait? Je suis journaliste. Ah bonjour. Foule une baffe. Ah non, chef, on ne frappe pas les femmes. C'est vrai ça. Celle-là elle est pour moi. Oh, une perruque. Vous êtes une bande de voyous! Ah oui, ben ça, on n'est pas des anges. Hein. Bon alors. Combien de temps pour aller au box, tu penses? Pas longtemps. Rue des Équerres, c'est à 100 mètres à peine. 100 mètres? Mais c'est un coup de chance. C'est génial. Je vais pouvoir y aller moi-même. Non, vous n'y pensez pas, chef. Je n'ai plus confiance en personne. Je préfère prendre le risque et y aller moi-même. Très risqué, hein. N'oubliez pas que votre tête est sur toutes les télés. N'importe qui peut vous dénoncer. Mais c'est pour ça que je vais me grimer. Que tu m'accompagneras. Tu feras le vrai pour eux. Oh là là. Lisa. Allez me chercher du maquillage. Bon, sans rechigner. Ou je vous abats sur le champ en fait. Toi, va me chercher des vêtements là-haut, d'accord? D'accord. Et vous voulez quoi comme vêtements? Des vêtements d'innocents. Simples, relax, décontractés. Chemise à fleurs. Dans le style. Mais qui n'attire pas trop l'œil non plus, hein. Couleur chaude. Rouge. Oh.
Quelque chose d'absolument commun, monsieur tout le monde, tu vois le genre? Parfait. Oh oh! Voilà l'autre imbécile qui revient de la cabine téléphonique. Va le chercher. Il les surveillera tous les 3 pendant notre absence. Personne, pas besoin de surveillance, on va les enfermer. Alors? Tu l'as eu? Ah oui, votre ami m'a dit qu'il serait là pour 2h du matin. Ah. Il vous attendra avec son camion de légumes. Bien ça. Ah, et oui, une chose aussi, il m'a dit qu'il n'avait plus de chou-fleur, mais qu'aujourd'hui, c'était patate. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a justement, c'est qu'il n'y a plus de chou-fleur. Et alors, il y a les pommes de terre, hein? Oui, malheureusement, hein, tu apprendras peut-être à tes dépens qu'il est beaucoup plus difficile de se cacher derrière les pommes de terre que derrière les choux-fleurs. En cas de pépin, ça peut nous tomber sur la porte, cette histoire. Enfin bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Pommes de terre. Alors, Bon, va me chercher mes vêtements. elle a bien choisi son jour, l'inspectrice. Aucun efficace. Vous savez, bien sûr. Innocent, relax, décontracté. Je file. Parfait. Hep! Emporte la grognasse avec toi. Elle est déjà en haut, chef. Il a dit la grognasse. Pas le boudin. Pardon, chef, j'ai confondu. Faut dire, avec ce que vous m'avez foutu dans le cigare, je la reconnais plus, moi. Et quand même, j'y pense là, vous devriez faire attention. Hein. S'agirait de pas laisser des traces. T'occupe. Faut bien lui faire un petit peu de plaisir, mademoiselle. Un article écrit directement sur ses joues. Non, c'est un vrai coup de main pour elle. Hein. Je veux dire, dans les médias, tu prends une claque, tu décolles. Le showbiz, la célébrité, c'est une histoire de tête à claque. Bah ouais, Lucas, tu l'as ou tu l'as pas? On garde la main, on perd la main. Un jour, on n'aime plus ta gueule, va savoir pourquoi. Non, c'est des métiers hyper volatiles. Faut être très très fort. À 35 ans, les mecs, ils sont claqués, ils en peuvent plus. Ils se droguent comme des malades. Ils meurent à tour de bras. Et que je saute par-ci, que je m'écrabouille par-là, que j'avale des plaquettes entières de Doliprane sans ordonnance. Alors, y a pas à dire, vous êtes un vrai psychologue, chef. Non. Si, vous savez tout sur tout. C'est ton frère. Je sais rien sur tout, moi. Je pensais carrément que ça marchait au talent, alors. Remarquez, c'est peut-être mieux comme ça fait moins d'injustice. Déjà que c'est pas facile d'être avec une tête à claque. Si en plus de ça, on n'a aucune chance de devenir célèbre, ça vaut même plus le coup de participer. Mais bien sûr, c'est mieux comme ça. Allez, je l'emporte. Finalement, je suis bien content que vous me la confiez, chef. Ça sent la graine de star, ça. Clac. Au fait, mademoiselle, comment vous vous appelez? Elsa Pallas. Palace. Tiens, c'est drôle ça, Palace. C'est comme mon cousin. Oui, j'ai un cousin, il s'appelle Palace. Il habite pas en France. Je l'ai jamais vu. C'est bien, Lucas. Vous avez fait du bon travail. Vous serez récompensé à votre juste valeur. Enfin, monsieur Yoka, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Eh, voyez-vous, cette cabine téléphonique, ce n'était qu'une broutille, hein. Non, Lucas. Vous avez le sens du travail bien fait. Vous êtes fait pour le casse. Oh. C'est parfois vous me faites penser à moi. Tenez, à votre âge, je touchais mon premier million. Retiens-vous la pizza, c'est pas votre truc ça. Ah, c'est que jusqu'à présent, monsieur Yoka, elle m'a tout donné, hein. De l'argent, une femme, une entreprise florissante. Des dettes, une chieuse, une entreprise qui se cache la gueule. Voilà ce que la pizza vous a apporté, Lucas. Je vous en prie, monsieur Yoka, hein. Lucas, on a besoin d'un homme fort pour notre prochain casse. Un cerveau, comme on dit en milieu. Et je vois bien que vous n'êtes pas vraiment à votre place. Non, pas ça crève les yeux, vous n'êtes pas fait pour éplucher des tomates, Lucas. Vous êtes fait pour brasser des millions. Wow. Des millions, vraiment. Des millions, je suis Mais enfin, dites pas de bêtises, monsieur Yoka. Lucas, que diriez-vous de travailler pour Jesse Yoka? Ouais. Oui. Non. Mais enfin, pardonnez-moi, mais je ne suis pas un voyou. Pour qui me prenez-vous? Mais pour un homme intelligent,
place qu'on est meurtri. Je suis parfaitement à ma place, monsieur Jesse Yoka, et je ne m'abaisserai jamais à des compromis frauduleux. Pardonnez-moi d'accorder encore aux vertus et honneurs tous les égards qui leur sont dus. Bravo, chérie! Tu lui as envoyé un plein dans les dents! Bébiche, En tout cas, gardez tout ça dans un coin de votre tête. avec tout mon respect et toute ma considération, je ne crois pas que cela ne soit nécessaire. Il est incorruptible! Ah, c'est une étude de façade. Dans le fond, cet homme est un pourri, je vous l'assure. Je ne vous permets pas! Laisse, ma biche. Seul le temps me justifiera. Alors, il ne nous reste plus qu'à patienter. Ah! En attendant, Elisa chérie, si vous le voulez bien, vous allez me grimer. Mais bien sûr! Vous avez de la chance, le maquillage est une passion maladive chez moi. Je peux vous faire tout et n'importe quoi. Eh bien, faites tout, mais pas n'importe quoi. Vous voulez quelque chose de soft ou de sophistiqué? Faites simple. Quelque chose de vraisemblable et crédible? Si on ne me reconnaît pas, c'est parfait. J'ai ma petite idée. Parfait. Mon visage est à votre entière disposition, Lisa. Faites-moi confiance, je sens qu'on va faire du bon travail. Oui, mais- Dites, Oui. cela doit être très précieux ce qu'il y a dans ce box pour que vous y alliez vous-même avec tous ces risques. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Oh mon Dieu, c'est une belle somme. Ouais, pour sûr, ce n'est pas négligeable. Cet argent vous appartient? Oui, on me l'a piqué. L'homme qui est dans votre cave me l'a piqué. Ah bah dis donc, vous êtes très rancunier. Ah non, je ne rigole jamais avec mon argent, c'est tout. Dites, Oui. j'ai une question. Si vous me répondez, je vous assure que je ne vous jugerai pas et je ne vous causerai aucun tort. Eh bien, posez-la moi. Est-ce que c'est vous le braquage de la Société Générale? Oui, entre autres, oui. Entre autres, vous voulez dire un bateau de braquage? Mais enfin, faites attention! Vous avez failli me crever la vie! Mon Dieu, excusez-moi, j'ai les pieds sur votre arcade! Ça fait mal de chien, je ne vois plus rien. Mais je vais avoir de quoi, moi, si je pleure dans la rue? T'es un garçon sensible, ça vous fera pas de mal? C'est très drôle, ça. Non, mais écoutez, vraiment, je suis désolée, je vous assure, j'ai pas fait exprès! Bon. Eh bien, je vous pardonne parce que c'est vous, Lisa. Oh, monsieur Yoka, je vous rappelle que c'est à ma femme que vous vous adressez. Oui, et alors? Eh bien, ma femme n'est pas à prendre puisqu'elle est déjà prise. Mais rassurez-vous, je vous la laisse. Hein. Non, mais dites donc, je suis pas un bout de viande! Laisse, ma biche. Tais-toi, Lucas! Je comprends jamais rien de femme. Et voilà, ça me retombe dessus. Je le sentais ça encore. Ah, mon pauvre vieux. Un jour, tu comprendras qu'avec les femmes, il faut savoir se faire tout petit. C'est-à-dire? En gros, ça veut dire la fermer. Ah non, mais alors là, Jessie, je vous arrête tout de suite. Hein. Il n'est pas assez fort quand on prend tout seul. Il est très gentil, mais il n'a absolument aucune finesse. Je me permets de vous rappeler que je suis toujours là. Enfin, je ne vais pas vous déranger plus longtemps puisque, de toute façon, je suis la boutique service. Oui, bah c'est ça, laisse-nous discuter, tu seras gentil. Alors dites-moi, Oui. en ce moment, par exemple, il y en a combien des braquages? Un seul, voyons. Non, par expérience, je ne couvre jamais plusieurs lèvres à la fois. C'est le meilleur moyen de tout faire capoter. Ah, mais alors si je comprends bien, ce que vous allez chercher dans le box du russe, comme vous dites, Non. c'est l'autre partie du butin, celle que vous n'avez pas sur vous. Pardon? Bah, la partie qui est dans le box, c'est la partie du butin que vous n'avez pas sur vous. On les cuit. Elle a vu le putain dans le sac tout à l'heure, maintenant elle vend la mèche. Faut la faire taire, merde! Lisa, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Bah, vous avez bien une partie du butin sur vous, n'est-ce pas? C'est possible. Bah, enfin, je vous en prie, ne faites pas le mystérieux, je l'ai vu. Oh mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que tu vas faire un malaise! Vous avez quoi? Lisa, mon amour, ça va? Oh, ça c'est un malaise vagal. C'est pas très grave, mais c'est impressionnant. Écartez-vous, il faut lui donner de l'air. Attendez, elle l'a quoi? Elle l'a quoi? Elle l'a vu ici, c'est ça? Le butin est ici, c'est ça? Mais répondez-moi sans bonsoir. Elle a peut-être découvert votre cachette. Mais je n'ai pas de cachette. Je l'ai perdu, ce butin. Ah bon? Vous l'avez perdu? Non, c'est le russe qui l'a piqué. Ah, Eh bien non, c'est évident que l'argent ne peut pas être ici. Oui. Écoute, Hermine, c'est pas ce que ta femme semblait dire il y a 2 secondes. Oh, mais Lisa, elle prêche le faux pour savoir le vrai. C'est insupportable, mais c'est tout elle. Elle ne pense qu'à l'argent. Je parie qu'elle voulait juste savoir si vous ne pouviez pas lui montrer un peu d'or. C'est louche cette histoire. Réveille-la, il faut que je lui parle. Je ne préfère pas la forcer le réveil, parce que si vous voulez, ça peut entraîner des lésions au niveau du plexus. Bon, réveille-la, crapaud, je te laisse la D'accord, je cervelle. vais le faire, mais laissez-moi un peu de temps. Je n'ai pas le temps, réveille-la. Ma biche, il faut se réveiller. Monsieur Yoka veut te parler de quelque chose que tu n'as jamais vu.
Lisa, est-ce que vous avez vu de l'or dans cette maison? Mais qui êtes-vous? Ah bah c'est moi, c'est Jessie Yoka. Mais mon Dieu, Lucas, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mon amour, t'en fais pas, tout va très bien, il n'y a aucun problème. Le monsieur veut juste savoir si tu n'as pas vu un peu d'or ici, mais visiblement non, donc il a sa réponse. Mais s'il y a de l'or ici. Où ça? Bah, là. Oh, ton médaillon! Elle est complètement sonnée. Elle ne comprend plus rien, cette conne. C'est moi la bouconne? Non, mais ce monsieur est un peu inquiet, il ne pensait pas. Si, je le pensais parfaitement, vous n'êtes qu'une bande de blaireaux. Bon, ouais, vous êtes un peu dur avec nous, hein. On fait ce qu'on peut pour vous faciliter la tâche depuis le début. Ah, te voilà toi. Mes habits. Parfait. Tu vas me fouiller la maison. Le butin est peut-être ici. Moi, je vais au box. Le camion arrive dans 30 minutes, on se dit rendez-vous ici à -5, d'accord? Si tu trouves l'or, tu me butes ces 3 zigotos. Ça leur apprendra à mettre le nez dans nos affaires. Pourquoi l'argent serait ici? Parce que ce sont des complices heureuses. C'est faux, on n'a jamais vu en vie ce pauvre homme. Tu me fouilles partout. On n'a plus le temps. Reçu, chef. L'argent charné, Lucas, Jessie, pas Lisa à la jeunesse. Alors, il est où cet argent? Je vous conseille de pas jouer à cache-cache avec moi. Je vous assure qu'on n'en a pas de l'argent. Rien. Mais pas un misérable copec. J'espère pour ta femme que tu dis vrai. Oh. Le Cradoc, Ouais, ferme la porte à clé et rapporte à moi. prenez-moi en otage à sa place. Oh les zigotos, à genoux tous les deux vite. Ne faites pas de bêtises. Vous aurez 3 morts en plus sur la conscience. Ta gueule le boudin. Oh, rien dit, moi. Oh, comment je note! Si vous restez bien sage, je ne vous tuerai pas. Mais on a rien fait, merde. Ça, on en reparlera quand j'aurai tout fouillé. Maintenant, si vous bougez, je la tue. Donc pas de bêtises. Lily, chérie, t'en fais pas. On va s'en sortir. Oui, on va s'en sortir. Bon, ça va? Oui. Cette fois, c'est fini. On va tous crever. Mais vous êtes avec qui? Non. Personne ne va mourir. Et comment? T'as pas entendu ce qu'a dit Jessie avant de partir? Si tu trouves l'argent, tu me tues ces 3 zigotos. Oh. Il ne trouvera rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Le sac. Je vais le cacher mieux que ça. Combien? S'il voit qu'on l'a bougé, on est mort. Et si on ne le cache pas mieux que ça, il le trouvera. Et on passera aussi à la casserole. Comment ça, la casserole? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il remonte. Combien? La derrière? Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Lisa! Le four, il est brûlant. Le russe vous a donné combien? Mais c'est qui ce russe? Mais on vous a dit qu'on ne le connaissait pas. C'est la vérité, la seule, l'unique. Enchanté, Davaï, Davaï! Il est tombé dans les escaliers, pauvre homme! Un jour, Jessie s'est fait voler son vélo. Il adore ça, le vélo. C'est une passion chez lui. D'ailleurs, s'il n'était pas tombé en 16e de finale de la Coupe de France, il aurait sûrement fait carrière. Enfin, toujours est-il qu'il se l'est fait piquer son biclos. Eh bien, vous savez quoi? Non, vous ne savez pas, non. Eh bien, un jour, il sort de chez lui pour faire une petite course comme ça, tranquillement. Et là, qu'est-ce qu'il voit passer devant lui? Le marchand de glace. Il adore ça, les glaces. Les glaces à la vanille avec un peu de Nesquik dessus. Et là, il mange sa petite glace et qu'est-ce qu'il voit au coin de la rue? Son petit diable rouge. C'était le nom qu'il avait donné à sa bécane. Là, comme ça. Un mec passe avec son vélo. Non mais faut pas déconner, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Alors elle a dû le reprendre. Ouais, il a repris. non? Bingo! Il l'a repris! Mais attention, il ne l'a pas repris comme ça! C'est pas son genre à Jessie. Non, quand on lui vole quelque chose, s'il retrouve le coupable, il aime bien lui apprendre les bonnes manières. Ah, c'est normal. Et c'est tout à son honneur. Parfaitement, tout ça est une histoire d'honneur. Voilà ce qu'il a fait. Il a attendu que le mec tourne dans une rue déserte. Et il l'a corrigé avec
son poids américain, puis lui a carbonisé la paupière droite en y éteignant sa cigarette. Ah oui, carbonisé, carrément. Je pense qu'il a compris la leçon. Oui, oui. Enfin, en rentrant chez lui, Jesse s'est rendu compte que c'était pas son vélo. Bien sûr, hein, le sien a la fourche anthracite et non pas métallisée. Enfin bref, Bah, c'est pas juste parce qu'il a puni un innocent. exactement, un pur innocent. Cette histoire est parfaitement ignoble. D'ailleurs, cela ne m'étonne pas de ce voyou. Cette histoire est seulement là pour vous rappeler que Jesse n'aime pas qu'on se moque de Il lui. traumatise des innocents. Et qu'il pourrait nous lancer différent. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'il vaut mieux punir un innocent plutôt que de laisser échapper un coupable? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ah, moi je sais, c'est comme une odeur de brûlé. Oh, moi je sais, j'ai tout vu, mais je ne dirai rien. Moi non. Moi je sens rien du tout. Tu sens quelque chose, William? Oui, oui, je sens. William? Non, 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 je sens rien. Si, elle a raison. Ça sent le brûlé. Non, c'est sûr que c'est pas partagé par soi-même. C'est très fréquent, faut simplement quelque chose pose quelques heures. C'est un sac. Pourquoi y a-t-il un sac dans ce four? C'est vous qui l'avez caché ici pendant que j'étais dans cette foutue cave. Dites adieu à notre vieille terre. Moi, je crois que tu l'as séché. Écoute-moi bien, mon petit Willy. T'as trouvé cet argent dans ta grotte de Clodo. Que ce soit celui de la Société Générale ou celui de ces foutus braqueurs dégénérés, peu importe. On a pris tous les risques. Et désormais, cet argent, on le mérite plus que personne. Alors, voilà. Finalement, il ne me reste plus qu'à racheter ce tourbi et sa fichue cave en séduisant ma saleté de belle-mère. Ah Lucas, tu ne devrais pas parler d'elle comme ça. oh là là, pourquoi? Je t'assure que cette fille est une saleté comme on n'en fait plus. Une ordure bien gratinée. Dégoulinante de crasse. C'est même un gratin d'ordure. Une planche pourrie, voilà tout. Une raclure. Mon père est tombé dans le panneau. Il pensait pouvoir s'appuyer sur elle. Alors, Lucas, tu ne devrais pas. Tu parles. Il s'est appuyé 5 minutes. La planche a craqué direct. C'est Lucas. une salope et puis c'est tout. Oh là là, je note. Je note. Salope, raclure, dégoulinante de crasse, gratin d'ordure. Lucas. Pourquoi vous notez tout comme ça, vous? Ça a changé les inspections sanitaires, hein? C'est l'expression gratin d'ordure qui vous fait peur? Ne vous en faites pas, je parle de ma belle-mère. Alors je comprends que vous soyez bouleversés par ces deux cadavres, on l'est tous. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Vous y pouvez certainement beaucoup de choses. Ne jouez pas les innocents. Maintenant je sais tout. Je lis en vous comme dans un livre ouvert. J'irai même plus loin. Je vous ai percé aujourd'hui. Pardon? Vous voulez peut-être dire percer à jour? Exactement. Je vous ai percé un jour aujourd'hui. Comment ça? Grâce à ceci, j'ai noté toute l'histoire et j'ai fait des flèches. J'ai rayé des noms, j'en ai entouré d'autres, j'ai fait des hypothèses et j'ai tiré des conclusions. Reprenons. Il y a eu un braquage commis par Jesse Yoka. Ces deux malheureux étaient également de la partie, j'ai noté, complices. Ensuite, l'argent du braquage a été caché dans une grotte. J'ai noté grotte de Clodo. William, vous y avez trouvé l'argent. Et dans un premier temps, vous avez cru à un trésor. J'ai noté trésor de Vauban. J'ai noté naïf. Afin d'en disposer, vous vous êtes associé à Lucas. Alors là, j'ai noté une grosse erreur. Puis Lucas a appelé Charvet, j'ai noté banquier véreux. Ensemble, ils ont décidé d'une stratégie, j'ai noté association de malfaiteurs. Pour eux, l'argent devait absolument être déclaré comme ayant été découvert dans cette cave. J'ai noté ici, or. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette cave n'appartient pas à Lucas. Oh, j'ai noté mensonge, puisqu'elle appartient à son père. J'ai noté vieux dégueulasse. Et que son père ne lui vendra pas la pizzeria tant que lui, Lucas, n'aura pas reconnu la valeur de sa belle-mère. J'ai noté Elsa Pallas. Malheureusement, cette belle-mère a été blessée
retournement de situation. Ainsi, son mépris un peu... Ça ta gueule, Lisa! Ainsi, votre mépris à son égard va vous coûter très cher. J'ai noté addition, car il existe effectivement une justice, et les méchants finissent toujours par tomber. J'ai noté Hollywood. Et pour moi, maintenant tout est clair, et le méchant c'est vous. J'ai noté Lucas, j'ai noté coupable. Vous avez fait une fausse déposition contre la femme de votre père pour qu'elle puisse perdre son poste de journaliste. J'ai noté diffamation. Et pour que vous puissiez gagner votre procès, j'ai noté minable. Mais cette grande dame, votre belle maman, que vous attaquez dans son couple et dans son intimité, ne se laissera pas faire, et elle vous détruira, et elle vous réduira aux miettes. Et j'ai noté Apocalypse, et j'ai noté No Man's Land, et j'ai noté faut pas prendre les gens pour des cons. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On n'en peut plus, vous comprenez, on n'en peut plus, taisez-vous. Vous et votre petit carnet, ça commence à bien faire, madame. Oh, madame Elsa Pallas. Madame Elsa Pallas. Madame Elsa Pallas. Madame Elsa Pallas, mais vous êtes... Eh oui, votre belle-mère, tout à fait. Je suis la planche pourrie, dégoulinante de crasse. Merci. Mais à partir de maintenant, c'est moi qui décide. Hein? Et attention, je note la raclure, la salope, la suceuse de bite. Non, mais non, ça suffit, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Oh, il aurait très bien pu me traiter de suceuse de bite. Oui, mais je ne l'ai pas Mais fait. qui est la suceuse de bite, là, Non, Lucas? ça n'existe pas, ça, mon cœur. C'est de la vulgarité. Des gens comme nous ne peuvent pas comprendre. Taisez-vous, Lucas. Taisez-vous, on a besoin de silence. Et maintenant, écoutez. La situation est excessivement simple. Il existe deux possibilités, chacune terrible pour vous, toutes les deux merveilleuses pour moi. Voici, j'explose. Petit 1, ou bien j'écris un article à charge contre vous, je le publie, je récupère mon poste de journaliste et je vous envoie tous en prison. Oh bah oui, oh pensez, oh bah. Petit 2, ou bien je garde cette carte pour moi, je garde cet article pour moi, et c'est non plus vous, mais moi seul qui découvre le trésor de Bobin. Vous êtes vraiment une pourriture. J'aurais dû me méfier rien qu'à voir votre gueule. J'aimerais pas être dans votre string. Je suis journaliste. Une pourriture. C'est bien ce que je dis. Bon, puisque vous prenez sur ce ton, je vais garder le trésor, et où vous savez. Eh ben, j'en ai rien à foutre. Mais quelle pute, elle nous pique tout notre fric! Laisse, ma biche, je serai toujours là pour toi. Tu n'as pas à t'en faire. Ta gueule, Lucas! Oh, je suis désolée pour vous, Lisa, mais vous m'avez menti tout à l'heure. Ce n'est pas du tout du matériel qu'il y a dans ça. Mais va te faire foutre, la michto! Va te faire foutre, en fait, je t'encule! Non, pas l'amertume, mes biches. Pas l'amertume. Mais je t'encule, la palage, je t'encule! Mes biches, mon cœur, ne sombre pas dans la vulgarité. Ne te laisse pas corrompre par cette suceuse de bite. Vous l'avez dit, je suis cette Et encore, j'ai pas dit avaleuse de couilles. Oh, je préfère avaler des tonnes de couilles que de mettre avec une autre. Eh, je ne vous permets pas. Mes couilles sont magnifiques. La palage est une salope! Lisa, ça suffit. La palage est un hôtel de passe! Pizzeria n'est rien d'autre qu'une pissotière clic jeunesse. Allez, moi et mon équipe, on ne vous permet pas. Ta femme est un bouton. Mais j'ai rien dit. C'est le taré dernière. Elsa Pallas, mon cul. Oh, c'est le cellophane du russe qui s'est ouvert. Ce con est en train de se décomposer dans la boutique. Ma biche, regarde-moi. Je vais te sortir de là. Je vais te sortir de là. Faites-en une calzone du russe, ça sera toujours meilleur que votre pizza. Ferme ton claque-merde, grognasse. Le maquillage de cette bouffiasse n'est pas waterproof. Ouvrez-moi, je me suis fait repérer. D'abord, je vous souhaite bien du courage, Elsa. Bien du courage. Parce que cet argent, c'est que des emmerdes. Oh, vous n'en faites pas, j'en ai du temps. Lucas, dis-moi ce qui se passe, je te Ma biche, regarde-moi. Regarde-moi bien. Tout va bien. Tout va bien. On n'a plus rien à craindre maintenant. On est sauvés, mon cœur. On est sauvés. On n'a plus rien à craindre. Viens, ma biche. Viens. On n'a plus rien à craindre. On est foutus. Tu le sais, ça. On n'a plus rien à craindre, ma biche. Allez, viens. Viens. Mais on va devoir refaire le Mais carrelage! non, pas le carrelage, ma biche. On n'a plus rien à craindre. On est sauvés.
Charvet? C'est William? 50 pour moi, 50 pour toi?